Les réseaux nous font normaliser la richesse. Et oui, je vous le dis, à peine réveillée avec encore du mascara partout. C'est pour vous dire à quel point il y avait des urges. Moi, la section commentaires, c'est vraiment l'endroit où je préfère me retrouver quand je suis sur les réseaux, notamment sur TikTok. Et du coup, c'est en lisant les gens que je me rends compte à quel point on normalise la richesse. On la banalise. Et du coup, on ne la voit plus. On ne se rend plus compte que c'est de la richesse. Quand quelqu'un vous fait un outfit of the day, que cette personne utilise des produits de luxe, des lunettes de luxe, des ceintures de luxe, des sacs à main de luxe, ce n'est pas un accès normal. Je dis pas que la personne fait quelque chose de grave, pas du tout. C'est très bien qu'elle ait de l'argent, elle fait ce qu'elle veut avec. En revanche, nous, en tant que spectateurs qui n'avons pas les moyens de se payer ce genre d'items, ce n'est pas nous qui sommes anormales. C'est la personne en face qui est une exception. Donc avec les réseaux, les exceptions se montrent de plus en plus et du coup, on a l'impression que c'est nous, il y a quelque chose qu'on ne fait pas normalement, quoi. Les tartines sont prêtes. Quand vous voyez quelqu'un se maquiller face caméra et vous montrer des produits Yves Saint Laurent, Chanel, etc., ce n'est pas normal. Moi, le seul produit de maquillage de luxe que j'ai eu dans ma vie, c'est un mascara Chanel et ensuite Yves Saint Laurent. Pourquoi ? Parce que je me maquille quasiment pas et que du coup, c'est le seul truc que je mets sur moi. Puis je le mets bien, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'avais envie d'y mettre le prix. Et maintenant, je ne les achète même plus, je mets du Sephora. Donc voilà. Quand quelqu'un vous montre des tenues du jour et que vous voyez que cette personne, elle est jamais habillée pareil dans aucune de ses vidéos et sur aucune de ses photos, ça, ce n'est pas la norme. Outre le fait que c'est du consumérisme à outrance, c'est surtout pas normal. Moi, j'ai deux pulls. Deux pulls. Le seul truc de marque que j'ai acheté, c'était il y a 6 ans et c'était une combi Carhartt. Et quand je l'ai acheté, pendant 3 mois, j'avais l'impression que j'étais anormale, tellement je trouvais ça bizarre d'avoir acheté de la marque et d'avoir mis genre 200 € dans un truc de vêtements. Sinon, tous les autres trucs de marque que j'ai, c'est des trucs qui viennent de friperies que j'aurais jamais pu m'acheter autrement, quoi. J'ai un jean Levi's que j'ai acheté il y a 1 mois et demi, 2 mois. J'ai économisé pendant 1 an et demi pour pouvoir me l'acheter. Je mettais 15 € de côté tous les mois pour pouvoir m'acheter ce jean que j'avais repéré il y a 5 ans. Je mets ce jean vraiment plusieurs fois par semaine. Et je n'en ai qu'un. Les skincare en plein d'étapes, ça coûte une demi-couille. Moi, si je vous en montre sur mon compte, c'est parce que littéralement, les marques me font faire des collabs, donc m'offrent une panoplie de produits. Mais je vous le dis très souvent, quand je fais des vidéos à côté, un peu en off, si je devais me payer moi-même les produits, il y a des produits que je m'achèterais pas parce qu'ils ne sont pas indispensables. C'est trop bien de les avoir et ils marchent bien, mais franchement, je peux dormir la nuit sans, quoi. Vraiment, c'est pas du tout un message de haine, hein. Tout le monde montre ce qu'il veut sur les réseaux, mais il y a beaucoup de riches sur les réseaux. Et ça, il faut pas l'oublier. Il y a vraiment beaucoup de riches sur les réseaux, beaucoup de riches connus.